Bienvenue à toi sur cette masterclass de 2025 sur l'appel pour amplifier ta visibilité en ligne en 2025 et convertir ton audience en client sans devoir passer des heures sur ta création de contenu, spécifiquement sur Instagram. Pour me présenter rapidement, si tu ne me connais pas encore, donc je suis Mélanie, je suis consultante en personal branding et stratégie de communication en ligne, spécifiquement sur Instagram et YouTube, c'est les plateformes que je préfère. Et mon rôle, c'est d'accompagner les coachs, thérapeutes, praticiennes holistiques à pouvoir se rendre visibles, convertir leur audience en clients pour pouvoir vivre de leur business, tout en mettant surtout leur personnalité au cœur de leur business. Donc moi, j'ai fait tout un parcours au niveau marketing, communication. J'ai adoré, j'ai travaillé chez Nespresso, B2B. J'ai aussi enchaîné dans des agences de communication. Mais en 2018, j'ai fait un burn-out. Ça a été la pire expérience de ma vie et en même temps la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, puisque c'est ce qui m'a permis aussi de découvrir finalement l'entrepreneuriat et le développement personnel. Donc j'ai commencé il y a 4 ans maintenant, quand tu me regardes, quand je tourne cette vidéo, l'entrepreneuriat, d'abord dans la nutrition et le bien-être. Mais le développement personnel, ça aide aussi à mieux apprendre à se connaître et j'ai décidé de plus m'orienter vers ce qui me passionne de base, la communication. Donc voilà, pour te faire un résumé très très rapide. À cet appel, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est de te partager les erreurs courantes que je vois qui reviennent et peut-être où tu vas toi aussi te reconnaître. Le deuxième objectif, c'est de te partager les solutions qui sont pratiques pour transformer tes abonnés aujourd'hui en clients. Et le troisième, c'est de te donner évidemment des outils pour optimiser ton temps sur Instagram parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas créatrice de contenu, c'est un moyen pour t'aider à être visible et à avoir des clients, mais ça ne doit pas prendre tout ton temps. Ton temps, il doit être consacré à ton métier. Première partie, on va donc voir les 3 erreurs courantes sur Instagram et comment les éviter. Évidemment, je vais te donner le maximum de tips que moi, j'aime bien mettre en place. Erreur numéro 1 que je vois régulièrement, c'est le fait de poster du contenu générique qui n'attire pas les bons clients. Et aujourd'hui, si ton message il est vague ou non ciblé, alors ton contenu se perd tout simplement dans la masse. Et le résultat, c'est que tu n'as pas de connexion avec ton audience idéale, avec les gens avec qui tu aimerais vraiment travailler. Et si tu ne sais pas ce que c'est un message de marque, c'est tout simplement la manière dont tu expliques qui tu es, ce que tu fais, comment tu aides ton audience avec des mots qui captent leur attention et qui résonnent avec leur désir. Cette erreur-là fait que tu ne parles pas à la bonne personne quand tu communiques. Lorsque ton message, comme je te disais, n'est pas clair ou trop général, du coup, le contenu peut toucher tout le monde, mais à la fois personne en particulier. Et j'ai fait cette erreur-là de vouloir ne pas me restreindre. Et en réalité, bah, ça touchait pas des personnes en particulier et du coup, ça touchait personne en fait. Et deuxième point, c'est que ton contenu finalement se dilue dans l'océan de publication. Aujourd'hui, on va pas se mentir, tu sais qu'il y a beaucoup de monde sur Instagram qui en font leur business, leur moyen de faire leur business. Ça veut pas dire que c'est impossible. Et chaque jour, il y a des millions de posts, de stories, de réels qui sont publiés. Et du coup, bah, ton audience, elle scrolle très rapidement. Et elle va pas s'arrêter si quelque chose ne capte pas immédiatement son attention. Donc, pour ça, ce que je te conseille de faire aujourd'hui, c'est de clarifier ton message de marque. C'est-à-dire en une phrase qui tu es, ce que tu fais et pourquoi ça compte pour ton audience. Et pour ça, je t'invite à poser ces quelques questions. Qui tu veux aider? Et décris-le en une phrase. Et c'est pas grave si aujourd'hui, tu n'as pas exactement le profil exact, précis. Ok, c'est pas grave, ne t'arrête pas à ça. Moi, j'aime bien dire à mes clientes, si c'est pour le moment le qui est flou, on va se focaliser sur le quoi. Et c'est surtout ce qui est le plus important. Donc, si tu peux répondre à cette question, trop bien. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Passe à celle d'après qui sont quels sont ces problèmes spécifiques, urgents et painful. Et ça, c'est hyper important de comprendre la différence entre les problématiques que toi tu penses que ta cliente a et celles dont elle n'a pas encore conscience, pardon, et qui sont ces problématiques qu'elle, elle exprime. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce qu'on veut, c'est ça, connaître les problématiques réelles et surtout les problématiques urgentes que le marché, que ton marché veut résoudre là maintenant, que c'est tellement désagréable d'être dans cette situation-là que prendre ton offre, prendre ton accompagnement, finalement, ça devient évident parce que c'est ce qui va lui permettre de résoudre ce problème qui l'embête énormément là tout de suite. Troisième question, c'est qu'est-ce qu'elle désire atteindre ou résoudre, selon elle. Et c'est ce que je disais tout à l'heure,
C'est pas ce que toi, tu sais qu'elle a besoin, mais c'est ce que elle manifeste. Qu'est-ce qu'elle te partage comme désir, qu'est-ce qu'elle veut atteindre. Et la quatrième, du coup, question, c'est la solution unique que toi, tu peux leur offrir. Et t'as pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Et pour répondre d'ailleurs à ces questions-là, c'est le tips numéro 2, c'est d'aller vraiment dans une approche problème-solution. Et pour ça, je t'invite vraiment à parler directement des douleurs ou des désirs que ton audience a avec ton audience. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton audience, ton marché qui va te donner les réponses. Tu peux, toi, imaginer des choses parce que généralement, on crée des business par rapport à ce que nous, on a vécu ou ce que ça a pu nous apporter. Mais ça reste quand même des hypothèses qui sont peut-être vraies, mais c'est ton marché, c'est ton audience, c'est les personnes en face de toi qui potentiellement rentrent dans ton client idéal, dans ta cliente idéale, qui vont te donner les clés, les mots MOTS de leurs désirs, de leurs problématiques. Donc je t'invite vraiment à passer du temps à aller parler en fait avec ton marché. Maintenant, deuxième erreur que je vois, c'est créer du contenu sans stratégie. Juste poster pour poster parce qu'on t'a dit que pour avoir une visibilité sur Instagram, faut poster, faut poster, faut poster. En 2025, je peux t'assurer que la qualité vaut beaucoup plus que la quantité. Être constant, oui, mais pas besoin de publier 4 à 5 fois par semaine tout le temps, surtout quand tu commences ou que tu reprends un rythme. Surtout que cette erreur-là, ça amène généralement à l'épuisement et ne t'apportera du coup pas de résultats concrets. Trop d'efforts pour peu d'impact. Passer des heures à rédiger des descriptions, à créer des réels, à brainstormer sur des idées, mais tu restes coincé à 200 vues, tes posts n'attirent ni commentaires, ni nouveaux abonnés qualifiés, et encore moins de clients. En fait, tu t'épuises tout simplement à créer du contenu, à passer du temps à le faire, ça va juste te démoraliser, tu fais plus de la création de contenu que ton vrai métier. Du coup, ça crée forcément de la frustration à ne pas avoir des résultats, ce qui est normal finalement, on est humain. Donc, tu te demandes sûrement pourquoi tu ne gagnes pas en visibilité ou pourquoi tes abonnés ne te demandent pas, voire pas du tout, d'informations à propos de ton offre, alors que toi, tu donnes tout. Et cette frustration, en fait, pardon, elle peut vite te mener à un sentiment d'inutilité, voire de découragement. Et c'est là où on se dit, Instagram, c'est pas fait pour moi, l'algorithme, il m'aime pas, j'arrête Instagram. Alors qu'en réalité, c'est simplement parce que ta stratégie n'est peut-être pas réfléchie et c'est là où moi je peux t'aider par exemple. Mais la troisième chose qui arrive après cette frustration, c'est qu'il y a une fatigue mentale et une perte de motivation, comme je te disais, donc la sensation de courir après ton audience au lieu d'avoir plutôt ce truc où les gens viennent vers toi. Mes tips pour ça. Je vais t'inviter à créer 4 types de formats dans ta stratégie de contenu et toujours tourner autour de ces 4 types de formats. Après, les sujets, c'est un autre sujet, justement. Mais au moins, les formats, si tu tournes toujours autour de ces 4 formats, tu as l'essentiel de ce que tu as besoin de publier aujourd'hui pour ton audience. Le premier format, c'est de trouver des tendances et des quick wins de ton marché. En fait, c'est simplement les sujets à la mode que tu vas trouver sur ton marché. Par exemple, si tu parles de brief work, c'est quoi un peu les tendances que tu peux voir sur Instagram quand tu regardes les reels, etc. De quoi parlent les gens? Et les quick wins, c'est quoi des petites choses que ton marché, que ton audience peut mettre très rapidement en place et avoir des résultats. Exemple, pour ma part, ça a été un Reels actuellement où on parlait beaucoup des hashtags. Et bah du coup, j'ai fait un Reel sur ça et j'ai donné un quick win, donc vraiment une petite méthodologie à mettre en place, très facile, où ça t'amène déjà des résultats en termes d'efficacité et de rapidité à mettre en place. Donc, c'est vraiment le premier format que tu peux avoir. Le deuxième format, c'est plus éducationnel. Là, on va plus loin. Là, tu vas apporter plus de valeur dans ton contenu sur un sujet en particulier qui va du coup montrer ton expertise et qui va aider ton audience du coup à résoudre leurs problèmes. Par exemple, comment structurer une stratégie Instagram simple et efficace. C'est un sujet beaucoup plus large, beaucoup plus lourd, on va dire entre guillemets, qu'un quick win. Et là, du coup, tu donnes plus d'informations, plus de valeur. Troisième format, c'est la connexion. Là, c'est vraiment de faire du contenu où tu partages des moments personnels, tes valeurs, ton histoire, etc. pour vraiment que ça puisse connecter avec ton audience, que ton audience s'attache à toi et se reconnaît aussi dans ton parcours. Et le dernier format que je t'invite à faire, c'est d'avoir des formats témoignages, preuve sociale. C'est un peu le format aussi qui va te permettre de vendre tes services, vendre un lead magnet par exemple, vendre une offre carrément, un appel découvert, mais tu vas l'expliquer à travers soit tes résultats que toi tu as eu grâce à ta méthodologie,
ou bien les résultats de tes clientes. Et ça, les preuves sociales, c'est hyper important que tu puisses en avoir sur ton Instagram. Et si aujourd'hui tu n'as pas de clientes, tu peux très bien, et que tu commences, bah, tu peux très bien offrir peut-être 2, 3, 5 coachings, soins, etc. Et en échange, d'avoir un témoignage. Il suffit juste de faire ça. C'est une première approche pour structurer ton contenu. Et après, à côté de ça, dans mon offre, moi, j'accompagne vraiment sur la partie aussi ligne édito, etc., qui te permet toujours d'avoir du contenu et avoir une stratégie bien claire sur les sujets que tu vas aborder sur ta page Instagram ou YouTube. Troisième erreur que je vois régulièrement, c'est de ne jamais mettre des appels à l'action à la fin de tes posts ou à la fin de tes lead magnets. Faut savoir que ton audience, elle devinera jamais la prochaine étape à suivre si tu ne la guides pas. Donc, il faut vraiment proposer un call to action qui donne l'étape d'après à ton audience. Un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action, c'est en anglais, si je dois traduire. Et c'est vraiment quand tu mets à la fin, par exemple, d'un post, commente e-book pour recevoir la formation. Abonne-toi à ma page pour avoir beaucoup plus de tips sur le personal branding. Voilà, c'est vraiment des appels à l'action à la fin de chaque contenu que tu vas publier, chaque chose que tu vas faire. N'hésite pas à mettre un call to action à la fin. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, ton audience, elle passe rapidement à autre chose sans interagir avec toi. Elle consomme ton contenu et elle passe à autre chose. Et tu n'as aucun intérêt à créer du contenu si les personnes n'interagissent pas derrière avec toi. Deuxième chose, c'est que si tu n'as pas d'engagement, et engagement, c'est-à-dire si les personnes ne likent pas, commentent pas, partagent pas ou n'enregistrent pas, alors tu as moins de visibilité. L'algorithme va moins pousser ton contenu. Et troisième point, c'est qu'il n'y a aucune conversion vers tes offres. Le fait de ne pas, du coup, guider ton audience vers tes offres ou tes services, sans appel à l'action, ton audience, elle comprend pas ce que tu peux faire pour les aider, ou elle ne prend jamais l'initiative de visiter ton site, de réserver un appel découvert ou t'envoyer un message si tu ne leur dis pas de le faire. Donc, tu n'auras pas d'opportunité à convertir derrière. Tu publies pour publier. Les tips que je peux donner par rapport à ça, c'est donc inclure un call to action dans chaque post et vraiment une intention derrière chaque post. Est-ce que c'est un post pour créer du partage? Est-ce que c'est pour avoir des commentaires? Est-ce que c'est pour avoir des follow? Vraiment, et une intention derrière chaque post que tu vas mettre en place. Si tu décides de faire du commentaire et que tu décides de faire des questions, par exemple, tu demandes l'avis à ton audience à la suite d'un post que tu as fait. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire des questions qui sont simples et fermées. C'est pas, voilà, vous avez 3 heures pour disserter. Le but, c'est que ça soit très simple. Du style, vous savez, team, je sais pas, routine du soir, routine du matin. Je donne un exemple bidon, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Ou sinon, de faire des keywords. Et ça, en 2025, c'est ce qui va beaucoup fonctionner aussi. Les keywords, c'est des mots-clés du style quand tu vois commente e-book pour recevoir la formation gratuite. Et les gens vont juste commenter e-book. Donc faire vraiment des mots très simples et clés. Les gens commentent super facilement et du coup, ça va créer du commentaire et du trafic sur ton contenu et être beaucoup plus visible du coup sur la plateforme. Deuxième point, c'est de créer un lead magnet très simple pour renforcer la confiance. C'est ce que je vous disais. Là, aujourd'hui, avant même, je dirais, de commencer à poster, ou même si tu commences à poster, mais de vouloir vraiment avoir une stratégie, c'est créer un petit lead magnet tout simple, comme je suis en train de faire là maintenant, une petite vidéo qui reprend une problématique bien spécifique de ton audience. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir, dans tes posts, mettre ce lead magnet à disposition pour toi générer des leads. Des leads, c'est quoi? C'est des pistes ou des contacts, des adresses email, des numéros de téléphone qui vont te permettre derrière de pouvoir vendre aussi tes services. Pourquoi aussi, je fais une parenthèse, mais n'oublie pas, Instagram, Facebook, LinkedIn, tous les social media sont très bien, mais le jour où ça plante, ou le jour où tu te fais pirater, je ne te le souhaite pas, je ne le souhaite pas évidemment, pirater le compte, tu repars à zéro. Alors que des adresses email ou des numéros de téléphone, ça reste. Et troisième point, ça serait de simplifier toujours l'accès par un lien dans ta bio. Exemple, tu as l'application Linktree qui te permet de mettre plusieurs liens, mais fais quelque chose de très simple. Le but, c'est vraiment qu'entre le moment où la personne, par exemple, demande un e-book et le reçoit, ça soit vraiment un chemin très 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 simple. Partie 2 maintenant, donc une fois que tu as tes abonnés qui te suivent, une communauté, une audience, comment on en fait des clients? Étape 1, pour moi, la première chose importante, c'est que tu vas créer une connexion
authentique avec ton audience. Les gens achètent auprès de personnes qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Moi, je dis toujours, la dernière fois que tu as pris une formation ou que tu as voulu prendre voilà, quelque chose, acheter quelque chose à quelqu'un, si tu avais la même chose chez deux personnes différentes, est-ce que tu choisirais pour le produit ou est-ce que finalement tu choisirais pas pour la personne, ce qu'elle t'inspire, la confiance et surtout ouais, l'inspiration que tu as auprès de cette personne-là. Et pour ça, bien évidemment, se connaître pour savoir ce qu'on veut exprimer et comment le faire. Pour pouvoir connecter avec des personnes, il faut aussi comprendre ce qui nous touche, qui on est. Et pour ça, c'est pour ça qu'on travaille l'identité de marque, c'est de venir se poser la question, c'est quoi mes valeurs, quelles sont les passions, les hobbies, l'impact que je veux avoir dans le monde, quelles sont mes expériences personnelles et professionnelles. Il faut se poser toutes ces questions-là et c'est bien de se les poser aussi régulièrement pour vraiment savoir, bah, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que tu viens de répondre à ces questions-là, à quel point c'est visible dans ta communication? À quel point c'est aligné dans ta communication? Est-ce que tu dirais que tout ce que tu as répondu là se voit dans ta communication? Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a des moyens de le faire de plein de façons différentes, mais ça se fait. Les gens vont s'attacher à qui tu es, vont se reconnaître dans ton parcours encore une fois. Et le deuxième point que je te répète souvent à mes clientes, c'est prendre du plaisir à échanger avec ta communauté. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui te suivent, qui te font confiance. Et ces personnes, même si elles sont en ligne derrière un écran, si demain on met 100, 200, 300, 1000 personnes dans une salle, c'est énorme et tu connecterais avec ces personnes-là. Je sais que beaucoup d'entre nous, on est plus à l'aise en réel que derrière un écran. Et moi, j'aime bien dire à mes clientes, quand c'est le cas, imagine exactement ce que tu dirais à la personne en réel, fais-le exactement de la même manière en ligne. Et prends du plaisir à aller leur parler. Crée du lien. Comprends c'est quoi leurs besoins, encore une fois, quels sont leurs désirs, c'est quoi les challenges qu'elles rencontrent actuellement. Parce que tu es là pour répondre à leurs besoins apporter une solution à ce qu'elles recherchent. C'est tout bête, mais répondre à tes DM ou répondre aux commentaires, etc., c'est hyper important. Quand tu lances ton business, un des points le plus important sur lequel il y en a quatre, mais un d'eux, le plus important, c'est que tu devrais passer ton temps à parler aux gens. Donc moi, ce que je t'invite à faire là tout de suite, c'est d'écrire 3 mots qui décrivent ta personnalité et 3 valeurs fondamentales que tu veux avoir dans ton business. Et te demander du coup à quel point c'est présent dans ta communication. Et sache une chose, c'est que tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, mais pour attirer les bonnes personnes. Petit mantra. Deuxième étape, c'est d'utiliser les Reels pour booster ta visibilité. Les Reels sont les chouchous pour toucher plus de nouvelles personnes et atteignent une audience plus large. Quand tu te lances et que tu veux vraiment être visible au maximum, c'est d'utiliser les Reels. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'ai démarré du coup depuis zéro un compte professionnel, c'est un choix, et je suis à 240 personnes. Aujourd'hui, le fait d'avoir fait des Reels, ça m'a permis, tu vois, de faire des vues à 1000, 1004, 1005, et encore j'en ai là aujourd'hui qui sont encore plus hauts avec beaucoup d'engagement, de l'enregistrement et des commentaires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ces datas-là, mais aussi d'avoir la partie activité du profil. C'est-à-dire que ça m'a amené des followers, ce qui me permet de me dire, OK, c'est des reels qui me permettent aussi d'avoir des nouveaux followers, donc potentiellement des prospects. Et ça, c'est mes stats pour te dire d'un mois à un autre, donc de octobre et les résultats de novembre. En octobre, donc quand j'ai commencé, je faisais 2980 comptes touchés. Le mois d'après, je plus doublé grâce aux Reels ma visibilité. Donc voilà, c'est juste pour te donner un état des lieux de les Reels. C'est pas mal du tout. Les quick wins pour utiliser les Reels du coup en 2025, c'est d'utiliser des formats courts entre 15 et 45 secondes. En 2024, on était plus sur moins de 15 secondes. Là, ça repasse à 15 à 45 secondes. Si tu fais comme moi des Reels aussi qui sont plus longs, c'est-à-dire 1 minute, ce que je te conseille, c'est soit d'utiliser le storytelling pour que les gens puissent en fait être pris par ton histoire ou d'être actif dans ton Reels. Par exemple, ceux que vous avez vus, je suis en train de me maquiller ou je suis en train de faire quelque chose pour vraiment que ça accroche les personnes. Deuxième chose, justement, pour accrocher l'attention rapidement des personnes et qu'elles restent sur ton Reels, c'est de travailler des hooks. Les hooks, c'est, tu sais, le crochet, comme Capitaine Crochet, la référence. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très important que dans les 3 premières secondes de ton Reels,
tu aies un hook, donc une accroche, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit sonore. Par exemple, quand tu vois une personne prendre une tasse de café ou, je sais pas, faire parler tout doucement au début de son reel, ça, c'est des hooks. Et aujourd'hui, en 2025, c'est de cumuler ces hooks dans les 3 premières secondes. Donc, tu as visuel, sonore, des effets aussi avec ton écran. Et c'est d'ajouter toujours un texte pour ceux qui n'écoutent pas le son. Troisième type, c'est de penser aux collaborations. C'est hyper puissant de venir collaborer avec d'autres professionnels de ton marché, qui soient proches ou un peu moins proches, mais que ça soit stratégique évidemment, parce que ça te permet clairement de toucher une audience hyper facilement, en passant en plus un bon moment, parce que ça peut être autant un live Instagram, ça peut être un post collaboratif que tu fais. Donc, n'hésite pas à t'associer avec d'autres entrepreneuses. Et le dernier point, c'est de privilégier le SEO, donc c'est-à-dire le choix des mots-clés que tu vas avoir dans ta description, par exemple, ou dans ton Reels. L'intelligence artificielle capte ces mots-là, donc vraiment avoir un vocabulaire que tu reprends et qui est le vocabulaire que ton client idéal peut, par exemple, taper en recherche sur Instagram. Et les keywords qui sont, ce que je te disais, des petits mots-clés qui vont être mis en commentaire comme le e-book. Et la dernière chose, c'est le temps de visionnage. Donc ça, le but, c'est vraiment que tu donnes envie aux gens de, un, rester sur ton Reels et de rester le plus longtemps possible sur ton Reels. Voilà, sur ce que je peux te dire en tout cas sur 2025. Deuxième format qui va énormément marcher en 2025, c'est le retour des carousels. Alors, les carousels, c'est le format, clairement. Il se lit comme une histoire et le temps d'attention plaît beaucoup à notre pote l'algorithme. Donc, vraiment, l'idée, c'est que tu puisses, pour que ça fonctionne, ajouter un audio tendance pour qu'il soit partagé dans l'onglet réel. Et le deuxième point, c'est d'ajouter un hook sur les 2 premières slides. Parce qu'il faut savoir que tu as Instagram va montrer en premier ta première slide, donc ta page de couverture de ton carrousel. Et ensuite, si la personne revient ou retourne, il y a un moment donné où il peut tomber aussi sur la deuxième slide. Donc tes 2 premières slides doivent avoir des hooks qui donnent envie, autant l'une que l'autre, à ton audience d'aller voir le reste du carrousel. D'ailleurs, je reviens sur la partie Reels parce que c'est une information qui est très actuelle en ce moment. C'est qu'il y a une option aujourd'hui qui est sur les Reels où tu peux en fait faire un essai, c'est-à-dire que ton réel est partagé à une audience qui n'est pas abonnée à toi. Et du coup, tu peux tester la pertinence de ton réel avant de vouloir le partager à ton audience. Donc, apparemment, ça fonctionne bien. Moi, c'est ce que je vais tester là cette semaine quand je te parle. Mais c'est une nouvelle option sur Instagram qui est très tendance. L'étape 3, c'est de t'assurer d'avoir un parcours client simple et clair. C'est quoi un parcours client? C'est le chemin que suit ton audience, passer de je découvre ton compte Instagram à je deviens client ou cliente avec toi. Et si ce parcours il est trop compliqué, avec trop d'étapes, trop de choses ou qui manque de clarté, bah, tu risques de perdre tes prospects en chemin. Et ça, c'est ce qu'on travaille notamment dans mon accompagnement, c'est vraiment d'avoir un chemin qui est très simple pour toi et que tu sais qui fonctionne et très simple aussi pour tes prospects. Donc, ils découvrent ton compte Instagram. Ça, c'est la première étape. Le but, c'est d'attirer du monde sur ta page Instagram, d'attirer de préférence ton audience idéale grâce à un profil clair, une bio percutante, un contenu engageant qui reflète ta personnalité et ton expertise. Il faut savoir que les personnes qui arrivent sur ton compte, il y a 5 secondes pour qu'elles décident si oui ou non elles vont regarder ce que tu proposes et s'abonner à toi. Donc, il y a plusieurs éléments d'ailleurs qui sont importants sur ta page Instagram pour les 5 premières secondes. C'est évidemment ta bio, tes premiers posts qui sont épinglés également, et ensuite ce que tu mets en story. C'est l'ordre logique qu'un prospect va faire quand il va arriver sur ta page Instagram. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir toujours un lien sur ta page Instagram qui redirige soit vers un site, soit vers un appel découverte, un lien Calendly, où les personnes, du coup, peuvent caler un rendez-vous avec toi. Numéro 2, c'est l'engagement et la confiance. Une fois que la personne est arrivée, découvre ton contenu, aime bien ta personnalité, voit que tu as de l'expertise grâce au contenu que tu proposes, mais aussi aux témoignages, là, le but, c'est vraiment de créer la confiance. Transformer un simple abonné en une personne qui te fait confiance. Et c'est pour ça, proposer du contenu qui éduque, inspire et résout des petites frustrations pour montrer que tu as des solutions concrètes à leurs problèmes. Ça,
je t'invite à te référer du coup aux 4 formats que je t'ai partagés. Et la dernière étape, c'est de convertir cette audience en client. Et pour ça, c'est utiliser les outils simples comme des appels découverts qui sont bien structurés évidemment, mais des pages de vente claires pour des offres ou encore des séquences d'emails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as découvert ma page Instagram, tu as découvert le contenu à travers les 4 formats que je t'ai partagés, la bio, tu as découvert un peu ma personnalité à travers les stories ou peut-être qu'aussi je t'ai partagé. Tu t'es dit, tiens, c'est intéressant, je vais profiter du lead magnet qui m'intéresse, donc tu es en train de regarder le lead magnet. Moi, ça m'a permis derrière de récupérer ton adresse email parce que derrière, le but, c'est aussi de pouvoir créer des séquences d'emails pour te proposer, pour te parler de ce que je fais et derrière, pourquoi pas devenir client. Mais tu vois, c'est tout un processus et ça, c'est ce qu'on met en place tout simplement. C'est ce qu'on appelle le parcours client. Partie 3, c'est de créer du contenu, mais en te faisant gagner du temps. Donc, je vais te partager ce que moi je fais et je fais avec mes clientes qui fonctionnent. La première chose, c'est de bloquer des créneaux pour planifier tes prochains contenus de la semaine ou de la semaine d'après et de bloquer 2 autres heures pour créer ton contenu. Je m'explique. Moi, aujourd'hui, je publie 4 à 5 fois par semaine. Mais attention, je ne suis pas arrivée en me disant, allez, je vais publier 4 à 5 fois par semaine. J'ai commencé par 2 fois. Une fois que c'était hyper bien cadré et que ça roulait, je suis passée à 3, 4 à 5. Et des fois, c'est 4, des fois, c'est 5. Ça dépend ce que j'ai aussi envie de partager. Pourquoi je mets 2 heures? Parce que le but pendant ces 2 heures, c'est que tu puisses créer vraiment donc, les sujets. Donc, tu as une veille aussi d'aller chercher un petit peu, justement, c'est le moment où tu as le droit de scroller sur les réseaux sociaux pour ton business, d'aller un peu chercher du coup les tendances, les sujets qui reviennent régulièrement sur le marché. Ensuite, c'est d'aller du coup choisir les sujets, les topics que tu vas aborder sur tes 2 ou 3 prochains posts. Ensuite, c'est tu crées les scripts. Les scripts, c'est quoi? C'est simplement, si tu fais des carousels, c'est juste tu vas écrire tout le fil conducteur, le fond en fait de ton carrousel. Si c'est des reels, tu vas te créer ton script pour ce que tu vas dire pendant le Reels, si tu as envie d'avoir un script, évidemment. Et ensuite, préparer la description et préparer les hashtags. Ça, si tu fais 4 à 5 posts par semaine, ça prend au moins 2 heures, ça c'est sûr. 2 à 3 heures d'ailleurs. Et ensuite, un autre jour, ce que je te recommande, c'est de bloquer 2 autres heures où là, tu vas soit créer tes carousels, soit tourner en fait tous tes Reels en même temps et tu auras plus que peut-être 1 heure où tu vas planifier tout ton contenu. C'est-à-dire que tu auras déjà tout qui est fait, le fond sera déjà fait, la forme sera tournée et il faudra juste monter et ensuite faire du coup la planification. Maximum par semaine, 4 à 5 heures avec le montage et la planification. Mais ce que je te recommande en tout cas, c'est de bloquer un créneau où tu vas faire toute la première partie et un autre créneau où tu vas faire toute la création et le tournage de tes reels. Vraiment d'essayer de diviser parce que sinon tu vas péter un câble, tout simplement. Deuxième point, c'est de réutiliser tes idées. En fait, un post il y a un mois qui a hyper bien fonctionné, tu peux le faire devenir un Reels, une story ou même une newsletter. N'hésite pas, surtout sur Instagram, à recycler du contenu. Vraiment, ça marche et les gens oublient. C'est juste que tu vas peut-être changer un peu la manière dont du coup tu expliques les choses, mais le fond est déjà construit et ça te fait gagner un temps de dingue. Troisième point, simplifier, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mieux vaut poster moins mais mieux. Vraiment la valeur, full valeur, c'est ce qui va faire en 2025 votre différenciation. Et quatrième point, n'hésite pas à utiliser ChatGPT avec du coup des prompts qui sont vraiment là pour t'aider à gagner du temps. Et la seule chose, c'est de savoir demander à ChatGPT les bonnes choses, de lui dire qui doit être, qu'est-ce que tu veux qu'il te produise avec le plus de détails et d'informations possible. Mais c'est un outil. Si aujourd'hui tu ne veux pas l'utiliser, c'est mon point de vue, mais je pense que tu te mets énormément de bâtons dans les roues parce que c'est un outil hyper puissant que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs utilisent et qui fait gagner du temps de ouf. Et cinquième point, opter pour une routine, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as le droit de scroller en ce temps-là, mais pour que ça soit productif, c'est-à-dire enregistre des idées de Reels dans une petit dossier collection, tu sais, que tu peux avoir sur Instagram. Enregistre aussi peut-être les musiques tendances que tu as envie d'utiliser. Utilise ce temps de scrollage pour ton business. Voilà pour cette formation. J'espère qu'elle a pu vous donner des tips, des quick wins, des informations qui vont vous servir.
Et pour aller un peu plus loin, si ça vous intéresse, j'ai créé l'offre Time to Shine, qui est un programme qui est conçu pour les entrepreneuses ambitieuses souhaitant amplifier du coup leur visibilité en ligne, construire leur audience engagée, qui soient prêts à acheter leurs services tout en mettant leur personnalité au cœur de leur business. Et c'est pour qui, si tu te reconnais dans ces points-là, c'est pour les entrepreneuses qui stagnent justement dans leur croissance Instagram, qui veulent attirer des abonnés réellement intéressés par leurs services, d'avoir vraiment des gens qui viennent à eux, mais qui sont intéressés pour prendre leurs services, soit parce que tu as une audience, mais que tu n'arrives pas à les convertir en clients, tu n'as peut-être pas une stratégie, un process qui est assez bien établi pour que le flux se fasse naturellement, et à celles qui recherchent une méthode qui soit simple pour gagner en visibilité, structurer la communication, mais sans y passer des heures et devenir dépendante de ce média. Et pour te partager la mission et la vision de Time to Shine et de pourquoi j'ai créé tout simplement cette offre, c'est vraiment j'ai envie d'aider les entrepreneuses à rayonner. Et ça grâce à une communication qui soit authentique et alignée. Je crois vraiment aujourd'hui qu'on peut être 100% soi-même pour réussir sur les réseaux sociaux, dans sa communication, et surtout de se libérer de ce stress lié à la gestion et la présence en ligne qu'on peut se mettre. Et la mission, c'est vraiment de t'accompagner, d'accompagner les femmes entrepreneuses à structurer cette présence en ligne avec clarté et impact, parce que je sais qu'aujourd'hui, si tu me regardes, c'est que tu as envie d'avoir un impact et que tu as envie d'être visible et que tu as envie de vivre de ton business pour accompagner enfin des personnes et pouvoir les aider à porter ta solution. Et moi, je suis vraiment là pour t'aider à transformer cette audience que tu crées en client et que ça soit simple, que ça soit efficace et que ça respecte surtout ton temps, tes priorités aussi par rapport à ta vie personnelle et ta personnalité qui est unique. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, en tout cas sur cette offre-là, sur mon accompagnement, et que tu sais que cet accompagnement déjà peut t'intéresser et que tu veux en savoir plus, alors je te donne rendez-vous en description de cette vidéo où tu vas retrouver du coup un lien Calendly pour pouvoir booker ton appel découverte. Ça t'engage à rien du tout, mais ça va pouvoir nous permettre d'échanger sur tes besoins actuels et comment, de mon côté, je peux t'accompagner ou pas sur ce besoin que tu as actuellement, ou tu peux aussi m'envoyer un petit message en privé sur mon Instagram. C'est tout pour cette première masterclass et n'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu en as pensé aussi sur les réseaux sociaux, m'envoyer un petit message sur mon Instagram. Et je te dis à très vite.